Que de m'en vouloir pour ce que je vais te dire maintenant. Mais si tu te lèves chaque matin, que tu travailles 8, 10, voire 12 heures par jour, en pensant que ça va te rendre riche, je suis désolé de te l'annoncer, tu t'es fait avoir. Oui, avoir. Et tu sais qui t'a menti? L'école, tes professeurs, le système. Ils t'ont appris que le chemin vers le succès était très simple. Étudie bien, obtiens de bonnes notes, trouve un emploi stable, et tu seras heureux pour toujours. C'est un énorme mensonge. Les riches ne vivent pas grâce à un emploi. Ils n'ont jamais vécu de leur travail salarié. Ils ne le feront jamais. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi. Et je te promets qu'après avoir vu cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais ta vie de la même façon. J'ai grandi en entendant mon père pauvre me répéter que la clé d'une vie stable était de bien étudier, d'avoir de bonnes notes et de décrocher un bon poste. Et tu sais, pendant longtemps, j'y ai cru. Parce que c'est ce que tous les adultes autour de moi répétaient sans cesse. C'est ce que mes enseignants disaient, ce que mes voisins confirmaient. Et c'est ce que la société entière voulait me faire croire. Mais il y avait toujours quelque chose qui ne collait pas dans ma tête. Si ce chemin était vraiment le bon, pourquoi tant de gens qui suivaient exactement ce plan vivaient-ils constamment stressés, écrasés par les dettes, remplis d'angoisse, d'insécurité et coincés à vivre de salaire en salaire ? Je me souviens comme si c'était hier du jour où j'ai vu mon propre père perdre son emploi. Un homme extrêmement éduqué, titulaire d'un doctorat, respecté dans le monde académique. Et pourtant, malgré toutes ses qualifications, du jour au lendemain, il a tout perdu. Et le pire, ce n'était même pas la perte du travail. Le plus douloureux, c'était de voir la peur, l'incertitude et la honte marquées sur son visage. Tout ce qu'on lui avait promis, la sécurité, la stabilité, la retraite paisible, n'existait tout simplement pas. Et cet instant m'a marqué profondément. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que si je suivais exactement le même chemin, mon destin serait rigoureusement identique. Alors laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà ressenti cette peur, ce sentiment en te levant le matin de penser « Et si demain on me licencie? Que vais-je devenir? Comment vais-je payer mes factures? Comment vais-je subvenir aux besoins de ma famille ?» Ne me dis pas que tu n'y aies jamais pensé. Parce que si tu vis de ton salaire, ce genre de pensée t'a forcément traversé l'esprit un jour. Et tu sais ce qu'il y a de pire? Tu n'es pas le seul. Une étude menée par CNBC montre que 63% des gens vivent exactement comme ça, de salaire en salaire, sans aucune sécurité réelle. Ils dépendent d'un seul chèque de paie. Et si ce chèque ne tombe ne serait-ce qu'une seule fois, leur vie entière s'effondre. Et tu sais ce qui est encore plus ironique? Le système t'a conditionné à croire que c'est normal, que c'est tout à fait logique de rester coincé dans un travail que tu détestes, à faire quelque chose qui ne te passionne pas, sous les ordres d'un patron que tu ne peux même pas supporter, et d'accepter ça comme la bonne voie. Et tu sais ce qui est le plus triste? Tu l'as accepté. Et non seulement tu acceptes ça, mais tu penses même que ceux qui remettent ce système en question sont fous, irresponsables ou complètement déconnectés de la réalité. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas ta réalité, c'est la réalité qu'on t'a appris à accepter. As-tu déjà pris conscience de comment fonctionne réellement ce cycle? Tu te lèves tôt, tu te bats dans les embouteillages, tu montes dans des transports en commun bondés, tu travailles toute la journée, tu rentres chez toi épuisé, juste pour constater qu'à la fin du mois, ton argent a disparu dans le paiement des factures, du loyer, de la carte de crédit, des mensualités de la voiture, de la maison, du frigo ou de la télévision. Et tu sais ce que tu fais le mois suivant? Exactement la même chose. Et le mois d'après, pareil. Et l'année prochaine, devine quoi? Toujours la même chose. Et sans même t'en rendre compte, 10, 20, 30 ans sont passés, et toi, tu es toujours exactement au même point. Au même endroit, dans la même prison invisible. La seule différence, c'est que maintenant tu es plus âgé, plus fatigué, et souvent encore plus endetté. Alors, je te pose une question. Est-ce vraiment pour ça que tu es né? Est-ce pour ça que tu as fait toutes ces années d'études? Pour passer ta vie entière à courir après l'argent, sans jamais réussir à l'attraper? Je sais que ça fait mal. Je sais que c'est inconfortable à entendre, mais quelqu'un doit te dire la vérité. Et la vérité, c'est que si tu continues à faire ce que tout le monde fait, tu continueras à avoir ce que tout le monde a. Et tu sais ce que tout le monde a? Des dettes? Des dettes, du stress, un manque de temps, un manque de liberté, de l'insécurité et de la peur. La peur de perdre son emploi, la peur de ne pas pouvoir payer ses factures,
la peur de ne pas réussir à subvenir aux besoins de sa propre famille. De la peur, encore de la peur. Toujours plus de peur. Et tu sais ce qu'il y a de plus cruel? C'est que le système ne veut surtout pas que tu comprennes ça. Parce que tant que tu as peur, tu es facile à contrôler. Tu acceptes tout. Tu acceptes un salaire minable, tu acceptes des conditions de travail déplorables, tu acceptes d'être exploité. Et pour anesthésier cette douleur, on te vend une fausse illusion de bonheur. Un nouveau téléphone, une voiture achetée à crédit, un week-end au centre commercial, ou cette télévision géante en 30 mensualités. Et pendant quelques minutes, tu te sens même bien. Mais juste après, le vide revient, l'angoisse revient. Et cette petite voix au fond de ta tête recommence à te murmurer « Est-ce que c'est vraiment tout ce que la vie a à m'offrir ?» Et je te le dis, non, ce n'est pas tout. Mais pour que tu puisses sortir de cette prison, tu dois d'abord te réveiller. Tu dois comprendre que le travail n'a jamais été conçu pour te rendre riche. Le travail est fait pour rendre riche le propriétaire de l'entreprise. Et non, je ne suis pas en train de te dire de tout plaquer demain matin. Ce que je te dis, c'est que, à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à construire ta propre sortie. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Je l'ai vécu moi-même. J'ai vu mon père faire faillite. J'ai vu des collègues brillants dans la marine, chez Xerox, avec des salaires extrêmement élevés, s'enfoncer dans les dettes simplement parce qu'ils n'avaient jamais compris comment fonctionne réellement le jeu de l'argent. Et si je te raconte ça, ce n'est pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Parce que si tu ne te réveilles pas maintenant, dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans, tu te retourneras et tu réaliseras que tu as perdu la chose la plus précieuse au monde, ton temps. Ton temps vaut infiniment plus que n'importe quel salaire. Mais le système a tout fait pour que tu l'oublies. Alors, je te pose une question. Et je veux que tu y répondes avec toute l'honnêteté dont tu es capable. Combien de temps encore vas-tu continuer à vendre ta vie contre un salaire qui n'est jamais suffisant? Quand j'avais seulement 9 ans, je me souviens très clairement de ce moment précis où j'ai compris que quelque chose clochait profondément dans tout ce qu'on essayait de m'enseigner. J'étais en classe et avec toute mon innocence, j'ai posé une question toute simple à mon institutrice. Je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai demandé « Quand est-ce qu'on va apprendre comment fonctionne l'argent ?» Sa réponse fut aussi rapide que décevante. Elle m'a répondu « Ici, on n'enseigne pas l'argent. » À cet instant précis, quelque chose s'est brisé à l'intérieur de moi. Et je me suis demandé, mais si l'école ne m'apprend pas comment fonctionne l'argent, alors à quoi elle me prépare? À devenir un employé de plus? À passer ma vie à courir après un salaire? C'est là que j'ai compris que l'école me préparait à être un employé, mais jamais à être libre financièrement. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai décidé de partir en quête de réponses. C'est là que j'ai commencé à apprendre auprès de mon père riche. Et une des premières choses qu'il m'a dites est restée gravée dans mon esprit pour toujours. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Les riches ne travaillent pas pour de l'argent ». Et à cette époque-là, je dois l'avouer, cette phrase n'avait absolument aucun sens pour moi. Parce que toute ma vie, on m'avait enseigné exactement le contraire. Va à l'école, obtiens de bonnes notes, trouve un bon emploi, travaille dur et peut-être, un jour, tu pourras prendre ta retraite. Mais mon père riche me disait que non, que ce n'était pas le bon chemin. Et tu sais quoi? Ce qui est le plus incroyable, c'est qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je sais que cette phrase a totalement changé la trajectoire de ma vie. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que cette phrase veut réellement dire? Parce que tu vois, la grande majorité des gens passent toute leur vie à travailler pour de l'argent. Ils se lèvent tôt, vendent leur temps, leur énergie, leur santé, leur créativité, tout ça en échange d'argent. Et à la fin du mois, ils ont à peine de quoi payer leurs factures. Alors, laisse-moi te poser une question. Si l'argent était vraiment la solution, pourquoi ceux qui travaillent le plus sont presque toujours ceux qui ont le moins? Tu l'as déjà remarqué? Ceux qui se lèvent le plus tôt, qui font les journées les plus longues, qui donnent le plus d'efforts, sont souvent ceux qui croulent sous les dettes, qui vivent avec un stress permanent et qui ont le plus peur de l'avenir. Est-ce que ça ne te semble pas étrange? La vérité, c'est que les riches ne travaillent pas pour de l'argent, parce qu'ils ont appris quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais appris. Ils ont appris à construire des actifs. Et qu'est-ce qu'un actif? C'est très simple. C'est tout ce qui met de l'argent dans ta poche. Et non, ta maison n'est pas un actif. Ta voiture non plus. Un actif, c'est quelque chose qui te génère des revenus, même quand tu ne travailles pas. Et c'est exactement ce que font les riches. Ils construisent des actifs, des entreprises, de l'immobilier locatif, des droits d'auteur, des investissements stratégiques, des choses qui leur rapportent de l'argent sans qu'ils aient besoin d'échanger leur temps contre cet argent.
Quand j'ai quitté la marine, je gagnais un salaire très élevé. Mes collègues de l'époque touchaient également des revenus énormes. Et tu sais ce que faisait la majorité d'entre eux ? Ils achetaient une maison hors de prix, prenaient un crédit pour une voiture neuve, dépensaient en voyage, en vêtements de luxe, en soirée, en apparence. Ils vivaient comme si ce salaire allait durer pour toujours. Mais la réalité, c'est que ça n'a jamais été le cas. Et ça ne le sera jamais. Parce que si ta vie dépend uniquement d'un salaire, tu es toujours à un pas de l'effondrement. Il suffit d'une crise, d'un licenciement, d'une maladie, et tout s'écroule. Je ne voulais absolument pas de cette vie-là pour moi. C'est pourquoi, dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à investir dans des actifs. J'ai acheté des biens immobiliers qui me rapportaient des loyers tous les mois. J'ai investi dans des puits de pétrole qui me versaient des royalties de façon régulière. J'ai créé des entreprises qui continuaient de fonctionner même quand je n'étais pas là. Pendant que beaucoup vivaient stressés, avec la peur constante de perdre leur emploi, moi, je dormais paisiblement, parce que je savais que quoi qu'il arrive, l'argent continuerait de rentrer. Et tu sais quel effet ça fait ? Ça s'appelle la liberté, la paix intérieure, la véritable sécurité. Pas cette fausse sécurité qu'on te vend quand on te propose un emploi. Le plus grand mensonge, c'est que le système t'a fait croire que la sécurité, c'est d'avoir un emploi. Mais la vraie sécurité ne vient pas d'un salaire. La vraie sécurité vient du fait que tu sois le propriétaire de ton propre flux de trésorerie. Et tu sais quel est le problème ? Personne ne t'a jamais enseigné ça. Ni tes parents, ni tes professeurs, ni tes employeurs. Parce qu'eux non plus ne le savaient pas. Ils se sont juste contentés de répéter le même scénario qu'on leur avait transmis. Alors maintenant, laisse-moi te poser une question, avec toute la sincérité du monde. Aujourd'hui, dans ta vie, combien d'actifs possèdes-tu ? Combien de sources de revenus as-tu construites qui continuent de te rapporter de l'argent même quand tu ne travailles pas ? Et si ta réponse est nulle, alors laisse-moi te le dire très clairement, tu es en train de prendre un énorme risque. Parce qu'à tout moment, ce bulletin de salaire que tu considères comme ta sécurité peut simplement disparaître. Je me souviens parfaitement d'un jour en particulier où cela m'a paru plus clair que jamais. J'étais en voyage, totalement déconnecté, et pourtant, l'argent continuait de rentrer sur mon compte. Les loyers tombaient sans interruption. Les redevances provenant des puits de pétrole étaient versées régulièrement. Mes parts dans mes différentes entreprises continuaient de générer des revenus. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, voilà, c'est exactement cela que mon père riche voulait m'enseigner lorsqu'il m'a dit « Les riches ne travaillent pas pour l'argent ». Et peut-être que tu es en train de te demander « Mais Robert, est-ce que ça fonctionne encore aujourd'hui ? Est-ce que ça peut marcher pour moi ?» Et je te réponds sans la moindre hésitation « Oui, ça marche ». Ça fonctionne pour ceux qui comprennent les règles. Ça fonctionne pour ceux qui arrêtent d'être esclaves de l'argent et choisissent de devenir les propriétaires de l'argent. Ça fonctionne pour ceux qui décident de construire des actifs au lieu d'accumuler des passifs. Mais pour que cela devienne réel, il faut prendre une décision. Une décision simple à comprendre, mais loin d'être facile à appliquer. Il faut que tu arrêtes dès maintenant de travailler uniquement pour de l'argent. Comment savoir si vous avez un don spirituel ? Avez-vous déjà senti cette étincelle divine en vous ? Cette connexion profonde avec l'univers qui nous entoure ? Très peu de monde sont au courant, mais... Et que tu commences à travailler pour construire des actifs. Car c'est la seule manière de sortir de cette course folle où tu travailles, tu paies tes factures, tu retravailles, tu repaies tes factures, jusqu'à te rendre compte, à la fin, que la vie est passée et que tu es resté coincé au même endroit. C'est pour cela que je te regarde droit dans les yeux, avec la plus grande sincérité possible, et que je te pose cette question. Combien de temps vas-tu continuer à travailler pour de l'argent, alors que tu pourrais être en train de construire des actifs qui travaillent pour toi ? Parce que crois-moi, cette décision va déterminer tout le reste de ta vie. Ce que très peu de gens comprennent, c'est qu'il existe un jeu qui se joue en permanence. Un jeu invisible, silencieux, qui contrôle la vie de milliards de personnes dans le monde entier. Et laisse-moi te dire une chose, ce jeu a été conçu pour que tu perdes. Et le plus cruel, c'est que pendant que tu joues, sans même savoir que tu es en train de jouer, il y a des gens qui non seulement connaissent parfaitement les règles, mais qui en plus sont ceux qui les ont écrites. Et tu sais qui sont ces gens ? Ce sont les propriétaires de l'argent. Ce sont ceux qui, depuis leur plus jeune âge, ont appris exactement comment fonctionne le système. Ils ne se contentent pas de comprendre le jeu, ils possèdent littéralement le plateau de jeu. Il y a une phrase que j'ai entendue très jeune et qui est restée gravée dans mon esprit jusqu'à aujourd'hui. La règle d'or. Et tu sais ce que c'est ? Celui qui possède l'or fait les règles. Et voilà la vérité la plus brutale et la plus puissante du système financier. Les règles n'ont jamais été faites pour récompenser ceux qui travaillent dur. Elles ont été créées pour avantager ceux qui comprennent comment l'argent fonctionne vraiment.
Alors laisse-moi te poser une question de façon très directe. Crois-tu vraiment que le gouvernement veut que tu deviennes riche ? Crois-tu sincèrement que ce système a été créé pour te donner la liberté, l'abondance et la sécurité ? Ou bien penses-tu que ce système a précisément été conçu pour te garder prisonnier, dépendant, obéissant et constamment endetté ? Si tu regardes bien, tu verras que ceux qui paient le plus d'impôts, ce sont toujours les employés et les travailleurs indépendants. Ceux-là même qui travaillent le plus, qui donnent le plus de leur temps, de leur énergie et de leur vie. Pendant ce temps, les propriétaires d'entreprises, les investisseurs, les détenteurs d'actifs paient proportionnellement beaucoup moins d'impôts. Et non, ce n'est pas une erreur du système, ce n'est pas un bug, c'est exactement comme le système a été conçu depuis le départ. Est-ce que tu as déjà remarqué ça ? Laisse-moi te donner un exemple bien réel. Donald Trump. Beaucoup de gens ont été choqués en apprenant qu'il ne payait pratiquement pas d'impôts. Les gens étaient furieux, indignés, disant « c'est scandaleux, il est milliardaire et il ne paie pas d'impôts ». Tu sais quoi ? En réalité, il ne faisait que jouer au jeu en respectant parfaitement les règles. Et honnêtement, toi aussi, tu ferais exactement la même chose si tu connaissais les règles qu'il connaît. Parce que ce système récompense ceux qui créent des emplois, qui font tourner l'économie, qui investissent et qui construisent des actifs. Et il punit ceux qui échangent leur temps contre de l'argent. Regarde maintenant l'autre face de cette médaille. Combien de célébrités, d'artistes, de sportifs ou de personnes ayant gagné des fortunes incroyables ont fini complètement ruinés, en faillite, perdant absolument tout. Je vais te donner un exemple devenu presque légendaire quand on parle de ça, MC Hammer. Au sommet de sa carrière, il a gagné plus de 30 millions de dollars, soit environ 28 millions d'euros. Et pourtant, il a fait faillite, il a absolument tout perdu. Tu sais pourquoi ? Parce que malgré le fait qu'il gagnait énormément d'argent, il n'a jamais compris comment fonctionne réellement l'argent. Il ignorait totalement qu'il existe une différence énorme entre gagner de l'argent et construire des actifs. Il dépensait tout dans des passifs, des villas, des voitures de luxe, des fêtes, des objets de luxe, tout ce qui fait sortir l'argent de ton portefeuille. Mais il n'a jamais construit d'actifs capables de faire rentrer de l'argent dans sa poche. Et tu sais ce qui s'est passé ? La facture a fini par arriver. Et comme toujours, c'est le système qui a gagné. Et ne crois surtout pas que cela n'arrive qu'aux célébrités. Non, cela arrive tous les jours à des millions de personnes ordinaires. Des gens qui travaillent dur, qui gagnent bien leur vie, qui sont honnêtes, sérieux, mais qui ignorent simplement les règles du jeu. Et tu veux savoir quel est le prix de l'ignorance ? C'est de perdre au jeu sans même te rendre compte que tu étais en train de jouer. Et laisse-moi te dire quelque chose de plus. Le système ne veut absolument pas que tu apprennes ça, parce que dès l'instant où tu comprends, tu deviens libre. Et les gens libres ne sont pas du tout intéressants pour le système. Les gens libres ne se contentent pas de tout accepter. Les gens libres ne dépendent pas d'un salaire. Les gens libres ne dépendent ni du gouvernement, ni des entreprises, ni des retraites qui, soyons honnêtes, n'existeront peut-être même plus le jour où tu en auras le plus besoin. C'est pour ça que quand je te dis que les riches ne travaillent pas pour de l'argent, ce n'est pas une phrase toute faite, c'est une réalité. Ils travaillent pour construire des actifs. Ils utilisent les règles du système à leur avantage. Alors si tu veux sortir de cette prison invisible, il faut que tu commences à regarder ta vie comme un jeu très sérieux. Un jeu qui déterminera si tu vas passer toute ta vie à courir après l'argent ou si tu vas devenir le maître de l'argent. Tu sais, j'ai appris ça moi-même sur le terrain. Je me souviens parfaitement de la première fois où j'ai commencé à investir dans l'immobilier. C'est là que j'ai compris que si tu achètes le bon bien de la bonne manière, ce bien te verse de l'argent tous les mois. Et tu sais ce qu'il y a de plus incroyable ? C'est qu'en plus de recevoir cet argent, l'État me faisait des cadeaux fiscaux. Au début, ça m'a totalement choqué. Parce que jusqu'à ce moment-là, tout ce qu'on m'avait appris, c'était « travaille, paie tes impôts, vis avec le strict minimum, et s'il te reste quelque chose, mets-le de côté ». Mais tout d'un coup, je vivais dans une réalité complètement différente. Je recevais de l'argent et malgré ça, je payais beaucoup moins d'impôts que mes amis qui avaient un emploi traditionnel. Ça n'avait absolument aucun sens dans la logique qu'on m'avait enseignée. Mais dans la logique du vrai jeu, ça avait tout son sens. Le jeu que jouent les riches. Et maintenant, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu vas continuer à jouer le jeu des salariés, le jeu où tu perds à tous les coups, où tu travailles plus, tu paies plus d'impôts, tu as moins de temps, moins de liberté et souvent moins d'argent? Ou est-ce que tu veux apprendre les règles du jeu des riches? Parce que laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit, ce jeu-là, il n'est pas réservé aux milliardaires, il n'est pas réservé à ceux qui sont nés riches,
Ce jeu s'adresse à toute personne prête à apprendre, à transformer son état d'esprit et à reprendre le contrôle total de sa vie financière. Et oui, c'est tout à fait possible, mais uniquement pour ceux qui prennent la décision, sincèrement, de se réveiller et de commencer à jouer de la bonne manière. Car toute ta vie, on t'a appris à être un simple pion sur le plateau de jeu des autres. Et aujourd'hui, tu as l'opportunité de devenir le propriétaire de ce plateau. La véritable question, c'est qu'est-ce que tu vas choisir ? Il y a une chose que très peu de gens comprennent, mais qui change absolument tout pour ceux qui veulent sortir de cette prison qu'on appelle la course des rats. Tu sais ce que c'est ? C'est de comprendre qu'un emploi, en réalité, devrait être une école temporaire. Oui, tu as bien entendu, un emploi n'a jamais été conçu pour être l'endroit où tu passes toute ta vie. C'est censé être un pont, un lieu où tu acquiers des compétences essentielles qui te préparent à quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui te conduit réellement vers la liberté financière. Quand j'ai travaillé chez Xerox, beaucoup de gens me demandaient « Robert, toi qui as toujours dit qu'il ne fallait pas dépendre d'un emploi, pourquoi as-tu accepté d'y travailler ?» La réponse est très simple. Je ne suis pas allé chez Xerox pour être employé. J'y suis allé pour apprendre. J'y suis allé pour développer une compétence qui, à mes yeux, est la plus précieuse de toutes, la capacité de vendre. Et je te le garantis, quelqu'un qui ne sait pas vendre, qui ne sait pas communiquer, qui ne sait pas négocier, ne sera jamais libre financièrement. Et tu sais quoi ? Je ne me souciais absolument pas de gravir les échelons de l'entreprise, ni d'obtenir des promotions, ni de collectionner des médailles. J'étais là pour un seul et unique objectif, apprendre à générer de l'argent sans dépendre d'un salaire. Et c'est exactement ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Si tu as un emploi en ce moment, ce n'est pas un problème, mais tu dois le regarder pour ce qu'il est vraiment. Une école. Et encore plus, une école temporaire. Tu n'es pas là pour y rester 30 ans, tu es là pour apprendre, pour développer des compétences qui te permettront de construire tes propres actifs, ton propre business, ton propre flux de trésorerie. Et tu sais où est le vrai problème ? C'est que la majorité des gens ne le font pas. Ils croient que l'emploi est la destination finale. Ils pensent que la vie, c'est se lever, aller travailler, payer des factures et recommencer. Alors, je te pose la question. Jusqu'à quand vas-tu accepter que cela soit ta réalité ? Je me souviens parfaitement d'une conversation que j'ai eue avec une personne très proche de moi. Elle m'a dit « Robert, je n'arrive pas à imaginer ma vie sans un salaire fixe. Rien que l'idée de ne pas avoir la sécurité d'un emploi me terrifie. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Tu sais ce qui est vraiment effrayant ? C'est de passer toute ta vie à croire que tu es en sécurité, alors qu'en réalité, tu es totalement vulnérable. Parce que le jour où on te licencie, le jour où l'entreprise ferme ou le jour où l'économie s'effondre, tout ce château de cartes qu'on appelle la sécurité s'écroule. Et le pire, c'est que tu réalises alors que tu n'as jamais eu le contrôle de quoi que ce soit. C'est pour cela que je répète sans cesse, tu dois construire des actifs. Et les actifs, ce ne sont pas seulement des biens immobiliers, des entreprises ou des investissements. Ce sont aussi tes compétences, ta capacité à apporter de la valeur sur le marché, ta capacité à résoudre des problèmes, ta capacité à négocier, ta capacité à entreprendre. Parce qu'au bout du compte, c'est cela qui te donne la vraie liberté. Et tu sais ce qui est encore plus puissant ? C'est de comprendre que tout le monde peut y arriver. Peu importe si tu pars de zéro, si tu n'as pas d'argent aujourd'hui ou si tu n'as pas eu accès à une bonne éducation. Rien de tout cela ne peut t'empêcher de commencer dès aujourd'hui à construire tes propres actifs. Et pour te prouver que c'est bien réel, je te lance ici et maintenant un défi. Pendant les 30 prochains jours, je veux que tu changes complètement ta façon de voir les choses. À chaque fois que tu t'apprêtes à dépenser de l'argent, pose-toi cette question. Est-ce que c'est un actif ou un passif ? Est-ce que cela va mettre de l'argent dans ma poche ou m'en retirer ? Et ce n'est pas tout. Je veux que tu t'engages à apprendre de nouvelles compétences. Cela peut être la vente, le marketing, l'investissement ou n'importe quelle autre compétence qui te permettra de sortir de la course folle. Crois-moi, ce sont ces compétences qui créent la vraie liberté. Et laisse-moi te dire quelque chose auquel tu n'as peut-être jamais vraiment réfléchi. Aucun milliardaire dans le monde n'est devenu milliardaire en attendant une augmentation de salaire. Aucun. Ils sont arrivés là parce qu'ils ont appris à construire des actifs. Ils ont compris que tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, tu seras toujours limité. Parce que, tout comme moi, tu n'as que 24 heures dans une journée. Tu ne peux pas travailler plus que ça. Mais à partir du moment où tu crées des actifs, Voici la Chase Sapphire. des actifs, lorsque tu construis des sources de revenus qui travaillent pour toi, même pendant que tu dors, ton temps cesse d'être une limite. Et c'est exactement là que la magie opère. J'ai appris ça par l'expérience.
Et c'est précisément cela qui m'a offert la liberté de vivre ma vie selon mes propres règles, la liberté de choisir où je veux vivre, avec qui je veux travailler et comment je veux passer mon temps. C'est ça la vraie liberté. Je ne te dis pas ça pour me vanter. Je te le dis parce que je sais que toi aussi, tu peux le faire. Et si jamais personne ne te l'a dit auparavant, alors laisse-moi être la première personne à te le dire. Oui, tu peux bâtir ta propre liberté financière. Il te suffit simplement d'arrêter de jouer au jeu des employés et de commencer à jouer au jeu des propriétaires d'actifs. Alors, réponds-moi sincèrement. Est-ce que tu vas continuer toute ta vie à courir après un salaire? Ou est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à construire tes propres actifs, tes propres sources de revenus, ta véritable liberté? Parce que ce choix, il n'appartient qu'à toi. Personne au monde ne peut le faire à ta place. S'il y a une seule chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils créent des actifs, développent des sources de revenus et font en sorte que l'argent travaille pour eux. Tandis que la majorité reste prisonnière, échangeant leur temps contre un salaire, mois après mois, année après année, toute une vie durant. Comprendre cela, ce n'est pas juste une information. C'est un véritable tournant dans la vie. C'est une décision qui sépare ceux qui continueront dans la course infernale et ceux qui, dès aujourd'hui, choisissent de prendre le contrôle total de leur vie financière. Et tu sais quoi? Si tu es resté jusqu'ici, félicitations, parce que cela veut dire que tu es déjà en avance sur la majorité des gens. Mais ce voyage ne s'arrête pas là, bien au contraire, il ne fait que commencer. Là, sur ton écran, une nouvelle vidéo t'attend.